Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur SBTSMCO. Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble sur le tableau des amortissements des actifs d'une entreprise. Et pour cela, j'ai imaginé une étude de cas où on nous demanderait de réaliser un tableau d'amortissement en vue d'un futur investissement. On se place donc du côté d'une boulangerie qui souhaiterait investir dans une nouvelle machine, comme un four à pain par exemple. Il s'agirait d'un investissement de 26 800 euros TTC, auquel il faudrait prévoir 2 300 euros supplémentaires pour l'installer. Le gérant souhaiterait installer cette nouvelle machine dès le début de l'année, donc le 2 janvier. Cette date est super importante car l'exercice porte sur l'année 2023. Mais en soi, ça n'a pas trop d'importance, hormis pour les cases du tableau d'amortissement, parce qu'on pourrait très bien le faire en 2024, 2025 ou même plus tard si on veut. L'année en elle-même n'est pas très importante. Vous pouvez la changer si vous le désirez. Par contre, il faudra faire les changements dans le tableau d'amortissement qu'on fera ensuite. Donnée hautement importante, la durée d'amortissement et le type d'amortissement choisi. On a donc un amortissement linéaire de 8 ans. Petit rappel de cours sur l'amortissement linéaire dans mon programme de fiche de révision en gestion. Pour acquérir l'intégralité du programme, vous avez un lien en description sous cette vidéo. Alors ce qu'il faut retenir, et c'est l'objectif de cette vidéo, c'est que l'amortissement linéaire correspond à un montant d'amortissement qui sera identique chaque année. Par exemple, là c'est un cas fictif dans ma fiche de révision, on a ici 4 000 euros d'amortissement annuel, donc 4 000 euros tous les ans d'amortissement. Pendant X années en fonction de l'énoncé, de la durée de vie du bien. Si vous vous souvenez bien, dans notre cas qu'on regarde aujourd'hui, l'installation est prévue le 2 janvier. On se retrouve donc dans le cas le plus simple car l'amortissement débutera au moment de la mise en service en début d'année. Donc on est dans le premier cas, mise en route en début d'année. Le second cas, qu'on verra dans une future vidéo d'exercice, comme aujourd'hui, correspond aux investissements faits en cours d'année. La base d'amortissement reste exactement la même, mais comme on commence en milieu d'année, il faut faire un calcul au prorata, donc au début et à la fin. Comme vous voyez, c'est exactement la même durée. La seule différence, c'est qu'on a un décalage qui s'est créé au début, puis à la fin de l'année d'amortissement. Mais ça, on y reviendra dans une seconde vidéo où on retraitera exactement le même cas avec une mise en route qui se fera en cours d'année pour qu'on puisse traiter ensemble le second cas. Voici également toutes les formules et tout le vocabulaire dont nous aurons besoin dans cet exercice. On a le taux d'amortissement, la base amortissable et le montant annuel d'amortissement. Je vous conseille de garder ces formules sous le coude puisque pour faire l'exercice, on va en avoir besoin. On va les calculer juste après. Allez, c'est parti, on commence par la première étape, c'est-à-dire calculer nos indicateurs d'amortissement. On commence par le taux d'amortissement. Pour rappel, pour calculer un taux d'amortissement, il faut simplement connaître la durée d'amortissement de notre investissement. Dans l'énoncé, on nous précise que l'investissement sera amorti sur une durée de 8 ans. On n'a plus qu'à remplacer dans la formule. Donc 100 divisé par 8, ce qui nous donnera 12,5%. Pour interpréter ce résultat, on dit donc qu'on a amorti notre investissement de 12,5% chaque année. Donc au bout de 8 ans, notre bien sera amorti à 100%. Deuxième indicateur, on va calculer notre base amortissable. Tout simplement, c'est le montant total de notre investissement que nous allons devoir amortir. Petite subtilité à faire attention, on doit comptabiliser l'ensemble des frais, donc à la fois, comme on peut voir, le prix d'achat hors taxe du bien, mais également les frais d'installation et de livraison. Et seconde subtilité, il faut prendre en compte uniquement la valeur hors taxe des investissements. On aura donc un effort de conversion à faire puisque tout est exprimé en TTC dans notre énoncé, comme on peut le voir ici, 26 800 TTC et 2300 TTC. Allez, c'est parti, on prend notre investissement de 26 800 euros TTC pour passer au hors taxe. Rien de plus simple, on divise par 1 plus le taux de TVA. N'étant pas précisé, il est donc de 20%. Donc on fait 26 800 divisé par 1,2, ce qui nous donnera 22 333 euros hors taxe. On fait exactement la même opération pour les frais d'installation, exposés également à un taux de 20%, ce qui nous donne 2300 divisé par 1,2, ce qui nous donnera 1917 euros hors taxe. On n'a plus qu'à faire la somme de l'ensemble, ce qui nous donne une base amortissable ici de 24 250 euros. Et enfin, troisième indicateur à calculer en amont avant de faire notre tableau d'amortissement, c'est de calculer le montant annuel de notre amortissement.
Première possibilité, c'est de prendre le résultat de notre dernier calcul, c'est-à-dire 24 250 € pour notre base amortissable, et de le diviser par la durée de vie ou durée d'amortissement du bien. Comme on l'a vu précédemment, la durée d'amortissement de notre bien est de 8 ans. On fait donc 24 250 divisé par 8, ce qui nous donne 3031,25 € d'amortissement annuel. Pour interpréter notre résultat, on dit que chaque année, on amortira notre investissement de 3031,25 €. La seconde possibilité, pour calculer notre amortissement annuel, c'est de se servir de notre taux d'amortissement qu'on a calculé en premier. C'est tout aussi simple car on va multiplier notre base amortissable, donc de 24 250 €, par notre taux d'amortissement qui était de 12,5%. Donc 24 250 fois 0,125 égale 3031,25 € annuels. On est censé retrouver exactement la même chose que le précédent calcul. Il peut cependant avoir quelquefois des petits écarts dus à des erreurs d'arrondi par exemple. Mais en tout cas, on doit tourner presque autour du même montant annuel, que l'on utilise la première ou la deuxième méthode. Allez, on passe à la seconde étape. On va créer notre tableau d'amortissement. Dans mes fiches, vous retrouverez un tableau d'amortissement complet avec le descriptif de chaque ligne et de chaque colonne. Pour cet exercice, moi j'ai réalisé mon tableau d'amortissement sur Excel. Je trouve que c'est pratique pour faire ce type de tableau. On commence d'abord par créer l'entête de notre tableau d'amortissement pour commencer, et après on fera notre corps de tableau qu'on verra à la suite de cette vidéo. Il y a donc quelques informations essentielles à faire apparaître. Tout d'abord, le nom de l'immobilisation. Dans le cas où l'entreprise aurait plusieurs biens à amortir, c'est pas mal d'identifier lequel est concerné par ce tableau d'amortissement. Ensuite, on va indiquer tous les indicateurs que l'on a précédemment calculés, car ce sont eux qui vont nous servir de base pour faire notre tableau. On ajoute donc la base amortissable, la durée de vie du bien et le taux d'amortissement. On pense également à mettre sous quelle méthode d'amortissement est-ce qu'on a réalisé notre tableau. Et super important, la date de mise en service, car c'est à partir de cette date qu'on considère qu'on a commencé à amortir notre matériel. Donc on a commencé en début d'année, le 2 janvier 2023. Comme je vous disais en début de vidéo, moi j'ai mis 2023, mais vous pouvez mettre une autre année en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Ensuite, on va construire le corps de notre tableau. Le tableau d'amortissement s'articule en 5 colonnes. Dans chaque diapo, je vais vous décrire une colonne après l'autre. Bon, je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que dans les années, on met toutes les années concernées par la durée de vie du bien à amortir. La mise en service se faisant le 2 janvier 2023, on commence donc notre tableau en 2023. Ça paraît logique. Comme la durée de vie est de 8 ans, j'ai donc continué jusqu'en 2030 pour obtenir 8 lignes dans mon tableau d'amortissement. Ensuite, on a une colonne que je dirais facultative car on peut simplement se contenter d'écrire le montant dans l'entête. Il s'agit en fait de la base amortissable. Dans notre cas, et le cas que vous aurez probablement en BTS, la base amortissable restera identique tout au long de la durée de vie du bien. Donc, on met le même montant chaque année, donc ça n'a pas un grand intérêt forcément de la mettre. Mais dans le cas où, pour des amortissements, il y aurait des frais supplémentaires qui s'ajouteraient au fil des années et qui seraient à considérer dans les amortissements, donc là, ça modifierait la base amortissable, mais ce n'est pas spécialement au programme du BTS. Dans notre exercice, on est dans le cas où on a mis en service la machine dès le début d'année. On est donc dans le cas numéro 1, comme je l'expliquais précédemment. On aura donc un montant d'amortissement annuel qui sera identique chaque année. Comme vous voyez, année 1, j'ai mis... Bon, là, c'est dans le cas de ma fiche, ça ne sera pas ce montant-là, mais bon, c'est 4000, année 2, 4000, année 3, 4000, année 4, 4000, etc. Donc, c'est exactement le même montant chaque année. On inscrit donc notre montant d'amortissement annuel. Vous comprenez bien que dans cet exercice, à partir du moment où on sait que la mise en service s'effectue en début d'année, alors ça sera en réalité hyper simple parce que l'amortissement annuel sera identique de toute façon chaque année. L'amortissement annuel, on l'a calculé tout à l'heure, il est de 3031,25 € et ceci pendant 8 ans. Donc on met exactement le même montant pour les 8 années d'amortissement. Pour remplir la colonne amortissement cumulé, il faut donc ajouter à chaque fois le montant de l'amortissement annuel au montant cumulé de l'année précédente. Comme je suis sur Excel, j'ai créé une formule de calcul automatique, au moins ça me calcule tout d'un coup, en étirant ma formule jusqu'en bas.
Par exemple, maintenant, pour l'année 2024, donc là où je me situe ici, le montant d'amortissement cumulé, c'est de 3031,25. Donc je prends mon amortissement de l'année 2024 que je vais ajouter à l'amortissement cumulé de l'année précédente. Si je me place en 2025, je prends mon amortissement annuel de 2025, donc 3031,25 €, auquel j'ajouterai mon amortissement cumulé de l'année précédente qui est en 2024. Et donc normalement, en dernière année, si les calculs sont bons, on doit retrouver notre montant d'amortissement total qui est de 24 250 €. On contrôle et on voit bien qu'en 2030, l'intégralité de notre matériel aura été amortie. Et enfin, on va terminer par la valeur nette comptable. Petit aparté au niveau comptable, dans notre bilan comptable du coup, vous avez plusieurs colonnes pour les actifs, pour rappel. On a la valeur brute du bien, on a l'amortissement et la valeur nette comptable. C'est le même principe ici. Au fur et à mesure que les années passent, la valeur du bien, du fait de son usure en fait, diminue avec le temps. Le calcul est simple en fait. Pour calculer la valeur nette comptable en première année, on prend notre base amortissable de 24 250 €, auquel on va retrancher notre amortissement annuel. Donc 24 250 moins 3031,25, ce qui nous donnera 21 218,75. Puis pour les années suivantes, tout simplement, on prend la valeur nette comptable de l'année précédente, auquel on va retrancher notre amortissement annuel. Donc pour 2024, on prend 21 218,75 moins 3031,25 en rouge ici, ce qui nous donnera 18 187,50 €. Bien entendu, j'ai tout automatisé avec Excel pour gagner du temps pour les calculs. Donc vous voyez bien que la valeur nette comptable du bien diminue au fur et à mesure que les années passent, jusqu'à atteindre 0. Donc une fois que le bien est complètement amorti, en 8e année dans notre cas. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. On se retrouvera prochainement pour une nouvelle vidéo sur le tableau d'amortissement, mais cette fois-ci un peu plus difficile avec une mise en service en cours d'année. Merci à tous et à toutes, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!